Les Jinkies, c'est quoi encore ce truc? Je te réponds à cette question dans cette vidéo. Les Jinkies sont un enseignement spirituel de Richard Rudd. C'est une aventure, un chemin que tu peux adapter à ta vie, explorer à ton rythme, en utilisant à la fois ton intuition, mais aussi ton imagination. Un peu comme une quête dans un jeu vidéo. Les Jinkies sont largement inspirés du I Ching chinois et sont une approche poétique, philosophique et spirituelle des 64 archétypes qui racontent une histoire à propos de l'expérience humaine. Ton profil Jinkie t'invite à un moment profond de découverte de toi pour t'aider à comprendre le but de ta vie, la mission que ton âme a choisie pour cette incarnation et à entrevoir enfin clairement tout ce qui est possible pour toi. Ce n'est pas un raccourci pour les pressés de la vie qui veulent des résultats avant-hier et qui sont incapables de se concentrer 5 minutes. Comme toutes les choses qui ont de la valeur, ça prend du temps et ça demande de la dévotion. Ouais, je pense que je vais remettre ce mot à la mode. La transmission Jinkie s'intéresse à 11 des 26 portes potentiellement activées dans ton design humain. Richard Rudd a établi que certaines étaient plus déterminantes que d'autres et il leur a donné un contexte. Un contexte dans lequel les contempler, les étudier, les regarder pour que tu te comprennes en profondeur, que tu vois la puissance des dons que tu peux activer en toi et que tu vois aussi tes ombres à l'œuvre. En séance de design humain, certaines personnes me disent « je ne me reconnais pas dans tel machin, j'ai ceci ou cela mais je ne me vois pas du tout comme ça ». La contemplation Jinkie permet de donner des explications sur ça. Ça permet de comprendre l'utilisation que tu fais de chaque don dans ton human design ou dans ton profil hologénétique. Tu es peut-être carrément dans l'ombre de telle ou telle clé. Ce qui explique que tu ne te reconnais pas dans l'explication classique du Human Design. Car ce n'est pas parce que quelque chose est dans ton design que tu t'en sers correctement, malheureusement. Les Jinkies sont un processus qui permet de faciliter le déconditionnement auquel invite le Human Design. Pour moi, ces deux sagesses fonctionnent ensemble tout en restant très différentes. Richard Rudd a étudié le Human Design auprès de Ra Uru. Il s'est occupé aussi de la branche européenne et britannique de l'école quand elle appartenait à Ra, avant de s'en détacher pour façonner son propre système. En Jinkie, on s'intéresse à moins d'aspects qu'en design humain, mais cette sagesse te demande, par la contemplation, de les regarder avec beaucoup de profondeur, de vraiment prendre le temps sur chacune de ces clés. C'est la promesse d'une intégration plus profonde. Cette transmission, elle prend donc la forme d'un chemin, comme un chemin initiatique au cœur de toi. C'est ce qu'on appelle le chemin doré. Et il promet d'activer ton génie grâce à la première séquence, d'ouvrir ton cœur lors de la deuxième et de débloquer ta prospérité avec la troisième séquence. À chacune des clés de ton profil est associée une ligne allant de 1 à 6. Les lignes représentent les nuances de la clé à laquelle elles sont associées. Les Jinkies sont un royaume de mots. Les mots des Jinkies appartiennent souvent au langage soutenu. Ce ne sont pas des mots de tous les jours. Et j'invite toujours les personnes que j'accompagne sur le chemin doré à ne pas me demander qu'est-ce que tu entends par le mot psychose ou par le mot surdité. Ce qui compte, c'est pas ce que le guide entend par ces mots-là. La vraie valeur, c'est d'aller chercher le sens que toi tu lui donnes, comment toi tu le comprends, comment toi tu peux aller chercher à définir ce mot s'il n'a pas de sens pour toi au premier abord. C'est ton chemin doré. Richard Rudd, il a choisi certains mots et il les a choisis avec un grand soin. J'ai essayé d'en respecter au maximum les sens dans ma traduction. Mais si le mot que j'ai choisi ne résonne pas avec toi, je t'invite à en choisir un autre. Explore ses synonymes, explore son champ lexical, son étymologie, pour t'approprier le mot dans toute sa dimension. T'aligner grâce aux hautes vibrations des Jinkies de ton profil te conduit à ce qu'on appelle l'embodiment, l'incarnation de ton higher self, ton moi supérieur, et de ton plus haut potentiel dans la vie. À l'opposé de ces hautes fréquences de ton profil existent donc tes ombres. Au creux de chaque ombre se trouvent tes croyances limitantes, tes schémas répétitifs, des peurs qui te paralysent ou qui t'empêchent d'avancer, mais aussi des histoires du passé auxquelles il te faut faire face pour avancer dans ton alignement. Les découvrir et les guérir t'alignent vers l'état de flow qu'on recherche tous à ressentir.
En acceptant, en regardant en face toutes ces facettes de toi, tu te sens entière comme jamais auparavant. Et tu pars en direction de tes rêves avec un sentiment de paix. Tu manifestes le succès, des relations saines, la prospérité, une vie comblée parce que tu es en connexion avec ton âme à chaque instant. Il y a 3 sections dans le chemin doré des Gene-Keys. La séquence d'activation, la séquence de Vénus et la séquence de la perle. Tout au long du chemin, on s'intéresse à ton but de vie, à ton objectif d'incarnation, ton génie, ta guérison, tes relations, ta carrière et ta prospérité. Grâce à tout ça, tu apprendras à devenir très spécifique sur les énergies que tu veux recevoir et elles seront attirées à toi dans tous ces domaines de ta vie. La séquence d'activation est la première séquence de ton profil hologénétique et elle contient tes 4 principales qualités. Ce sont les sphères vertes de ton profil. Elles représentent tes 4 dons principaux, ton soleil conscient et inconscient, ainsi que ta terre consciente et inconsciente. Ce sont les premières clés du mystère d'être toi. Et un vrai mystère, il en est un justement parce qu'il ne peut pas être vraiment résolu. Richard Rudd estime que chaque être humain est un mystère et que nous pouvons en quelque sorte être débloqués mais pas solutionnés au sens propre. Un puzzle par exemple peut être résolu en retournant les pièces dans tous les sens jusqu'à trouver le bon emplacement. Mais un être humain, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous ne sommes pas uniquement les pièces qui nous composent et que l'on pourrait démembrer. Nous sommes beaucoup plus que ça. Tu n'as rien à apprendre ou à mémoriser en Gene-Key. Juste à contempler ce qui est là, ce qui a toujours été là, avec application, dévotion, en conscience, en prenant le temps qu'il faut. Tu trouveras des réponses, peut-être pas toutes les réponses d'un coup, et les réponses elles évolueront avec le temps et le reste de ton expérience humaine. Ton retour à la contemplation un peu plus tard, et certains déclics qui se feront plus tard que d'autres. Mais avoir toutes ces clés de conscience, et les avoir en quelque sorte sous le nez, ça va t'aider à naviguer ton avenir de la plus belle des façons. Ces graines représentent un potentiel de transformation incroyable. Quand la lumière de la contemplation illumine encore et encore tes dons, cela t'affecte énormément. Une reprogrammation s'opère autant dans la façon dont tu te vois, dont tu habites ton corps, mais aussi dont tu réponds à la vie. Ces 4 dons principaux sont les piliers de ton génie. Et si la science débloque les mystères physiques, on peut dire que la contemplation débloque les mystères spirituels. La séquence de Vénus est notre seconde séquence, celle pendant laquelle tu contemples tes relations et les connexions de ton cœur. Il s'agit des sphères rouges de ton profil Gene-Key. Maintenant que tu as exploré le but de ta vie, c'est comme si on partait faire le tour des membres de ton conseil intérieur. À travers le chemin du Dharma, tu vas appeler ta lignée fractale, ta famille d'âmes, pour t'aider dans ton parcours. Avec le chemin du karma, tu vas vérifier si ton mental est d'accord pour rejoindre l'aventure. Puis par le chemin de l'intelligence, on va aller voir si tes émotions sont d'accord pour aller vers ce but. Et ensuite, par le chemin de l'amour, on va aller réouvrir le dialogue avec ton enfant intérieur. Puis ensuite, on ira voir si ton âme a aussi quelque chose à rajouter sur la réalisation de cette mission de vie. On va aller très profond, vers ta blessure sacrée, celle qui est au cœur de tout ce qui se passe dans tes relations. Celle qu'il est bon de guérir pour ensuite l'incarner et la transformer en ta vocation. Celle qui t'ouvrira les portes de la séquence de la perle et de la prospérité. Elle explore aussi les facettes des blessures originelles. Le rejet, l'humiliation, la trahison, l'abandon et l'injustice. Parce que bon, décider seul dans ta chambre, ou après une retraite en silence, une méditation bluffante, que tu aies tous ces magnifiques dons, c'est génial. Mais si à la première rencontre avec ta mère, tu repars dans tes travers d'ado rebelle et que tu oublies toutes ces belles qualités que tu as, c'est un peu moins bien. La séquence de Vénus, elle aborde les sujets de l'amour, de l'amitié, des relations et des connexions. Elle est très intense et très importante. La séquence de Vénus t'ouvre le cœur et la conscience sur les schémas de tes relations. Sa programmation est profondément ancrée dans ton ADN et héritée de tes ancêtres et de ta lignée de femmes. Son enseignement principal est d'apprendre à montrer à l'autre, à travers la relation, sans exiger, sans essayer de changer l'autre, comment prendre la responsabilité de ses propres sentiments au lieu de les projeter sur toi et les autres. Quand tu as accès à ce savoir, à cette compréhension de tes schémas relationnels, tu comprends beaucoup mieux le script de ta vie.
La séquence de la perle est la troisième et dernière séquence de ton chemin de contemplation, où tu observes comment vivre dans la prospérité et des talents que tu es là pour partager dans cette vie. Celle par laquelle ceux qui se croient le plus malins essayent de commencer, comme s'il y avait un raccourci à prendre. Mais les Gene-Keys ne fonctionnent pas comme ça. C'est un chemin que tu peux parcourir dans le sens que tu veux, mais il te faut le parcourir en entier. Sans ouverture du cœur, pas d'accès à la prospérité. Ce sont les sphères bleues de tes Gene-Keys. J'ai une vidéo spécifique sur cette séquence-là que je te mettrai en lien dans la description. À travers la séquence de la perle, tu apprends à libérer ta prospérité, avec clarté d'esprit. C'est aussi une promesse de simplicité. Spirituellement, tu peux atteindre l'individuation, le processus par lequel plusieurs espaces de ta vie, tes rêves, tes relations, ta santé, tes finances et ta spiritualité se rassemblent en harmonie, quand ta vie intérieure et extérieure sont alignées. Le but de ce chemin doré, c'est de purifier, d'intensifier et de clarifier ta vie intérieure pour qu'elle propage ses bonnes ondes et se manifeste dans ta vie extérieure, physique, matérielle. À travers les ombres des Gene-Keys, tu vois en quelque sorte les fuites énergétiques et celles de ton pouvoir vital, pour te ramener à un point zéro à l'intérieur de toi, ta perle. Le secret de la prospérité, c'est aussi de savoir ce qu'elle représente pour toi. Pendant que tu continues à ouvrir ton cœur au travers de tes relations, tes priorités et tes valeurs peuvent commencer à changer. Contemple tes essentiels, tes désirs secrets et tes attentes, tout autant que tes croyances inconscientes et que tes rêves. La perle t'enseigne la vraie nature de la force de ta pensée et elle te guide pour savoir comment et où tu es designé pour servir ton but le plus haut. Comment est-ce qu'on utilise les Gene-Keys ? Quand tu travailles avec les Gene-Keys, contrairement à d'autres systèmes philosophiques ou spirituels, il n'y a pas de structure particulière à suivre, ni de protocole à respecter. Ce n'est pas un système de pensée. C'est une modalité d'exploration qui peut être adaptée à ta vie et qui peut être aussi créative et intuitive que tu le souhaites. C'est mieux si tu explores les séquences dans l'ordre, mais suis ton impulsion. Si tu sens que la séquence de Vénus t'appelle, explore celle-là en premier. Mais il te faut les parcourir, les contempler toutes pour que ça soit vraiment transformateur. En contemplant ces clés et en appliquant leurs enseignements à ta vie de tous les jours, tu vas commencer à voir la vie sous un nouveau jour. Les Gene-Keys font appel à plusieurs étapes de conscience. La concentration, ça c'est quand tu as quelque chose à faire, un objectif à atteindre, et probablement dans un temps donné. Tu orientes volontairement ton esprit sur une tâche à accomplir. Et là, il y a une fatigue mentale après ce moment de concentration. La méditation, ici on est dans la réception, dans le fait de recevoir quelque chose en ralentissant le cerveau, en ralentissant le mental. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de tâche à accomplir. Et la contemplation, c'est un peu entre les deux. Ce sont ce qu'on appelle les ondes alpha. Un peu plus d'activité mentale que la méditation, mais pas une vraie concentration qui fait mal au crâne. Tu arrives à atteindre un état juste en dessous de la conscience. Tu as accès à tes schémas, tu reconnais, tu peux réfléchir, tu peux changer quelque chose dans ton activation génétique, mais tu es assez relaxée et assez ouverte, suffisamment pour aller plus profond dans ton corps, dans ton esprit, plus profond en toi. Là, tu médites sur un sujet, mais tu restes autour, tu tournes autour. Tu réfléchis à ce que l'ombre de telle sphère représente pour toi, à ses façons de se manifester dans ta vie. Tu étudies la puissance du mot qui représente le don. Tu prends le temps de regarder le mot et ses facettes. C'est la capacité de la conscience à s'observer elle-même. La contemplation, c'est le passage qui conduit à l'embodiment, l'incarnation d'une sagesse, un état. Elle se sert de la concentration, qui est un effort et qui nécessite de la volonté, et de la méditation, sans effort, pour faire monter ta vibration. Il existe la contemplation mentale, émotionnelle et physique. Avec le temps, la contemplation transforme ton corps astral et mental en leur version plus haute, le corps causal. Un changement s'opère au niveau génétique. C'est vraiment ça, la promesse des Gene-Keys. Si tu as envie de creuser tes propres clés génétiques, je propose des analyses et une formation complète. Like cette vidéo si tu as appris quelque chose et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.